Bonjour, bienvenue sur Décryptage. Nous recevons aujourd'hui la sénatrice Amina Gerba, née Amina Leung Aba le 14 mars 1961. C'est une femme d'affaires québécoise d'origine camerounaise. Elle s'est installée en 1986 dans ce pays d'Amérique du Nord en compagnie de son mari. Elle est fondatrice et présidente de quelques sociétés canadiennes. De 1992 à 1995, elle a travaillé pour plusieurs sociétés en tant que responsable de développement des marchés en Afrique. C'est dans l'exécution des mandats de consultation qu'Amina Gerba constate à quel point les entreprises qu'elle conseille ignorent tout du potentiel des marchés africains. C'est ainsi qu'elle décide en octobre 1995 de créer sa propre structure, sa propre entreprise dénommée Afrique Expansion Inc. Amina Gerba va décrypter avec nous son long parcours et son rôle dans ce Parlement du deuxième pays le plus grand d'Amérique du Nord. Sénatrice Amina Gerba, depuis que le Premier ministre Justin Trudeau a fait de vous un membre du Parlement canadien, à quoi ressemblent désormais vos journées? Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité à Africa 24. C'est toujours un plaisir. Écoutez, mes journées sont tout autant chargées. Avant d'être nommée sénatrice, j'étais une chef d'entreprise déjà très occupée, effectivement. Aujourd'hui, comme sénatrice, dans le cadre du travail, le cadre de mon travail a changé. Les enjeux aussi sont devenus un peu plus importants, mais surtout les objectifs sont différents. Aujourd'hui, c'est différent. Mon travail au Sénat est plus concentré sur des sessions d'information, sur les débats en plénière, les commissions, assister au comité et au caucus de mes groupes. Donc, je suis beaucoup plus dans la recherche, dans l'analyse, dans la rédaction ou dans les rapports. Donc, toujours dans le but de satisfaire les besoins présents et futurs des Canadiens. Vous êtes le trait d'union entre l'Afrique, la diversité plus globalement, et ce pays d'Amérique du Nord. Que doit-on comprendre par là? Je dois d'abord préciser que je suis plutôt considérée ici comme le trait d'union entre le Canada et l'Afrique. Mais effectivement, je suis très sensible et je représente naturellement la diversité qui représente une population de 25% de la population canadienne. Pourquoi le trait d'union entre le Canada et l'Afrique? Je crois que c'est parce que c'est à cause, je dirais, de mes initiatives entrepreneuriales qui ont permis de positionner l'Afrique comme un marché potentiel pour les entreprises d'ici. Et également, je pense que c'est grâce au Forum Afrique Expansion que j'ai initié en 2003. Donc, quand je l'ai initié, j'étais vraiment très, très loin de m'imaginer que cet événement allait devenir la plus importante plateforme de rencontres d'affaires et de partenariats entre le Canada et l'Afrique. En tant que personne issue de la minorité, rappelons à nos téléspectateurs que vous êtes originaire du Cameroun. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées et que peut-être vous continuez de rencontrer? Il y a la difficulté d'accès au financement. Il y a la méconnaissance de l'écosystème parce que quand on arrive dans un nouvel environnement comme le Canada, il faut connaître le système, il faut avoir des contacts dont le réseau est très important et on n'a pas ce réseau-là. Il y a évidemment l'accès au marché public qui est très, très difficile pour les immigrants. Donc, c'est difficile de réussir en affaires, surtout quand on n'a pas accès au marché public, à la commande publique qui est déterminante. Mais les choses changent quand même, je dirais, du côté du Canada. Les choses changent et c'est ça qui m'a permis effectivement d'accepter la nomination en 2018 comme présidente du conseil d'administration d'Entreprendre ici, qui est un organisme créé par le gouvernement du Québec pour soutenir les entrepreneurs issus de la diversité ethnoculturelle. Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce qu'ils font puisque je ne suis plus président du conseil d'administration d'Entreprendre ici? Entreprendre ici donne par exemple des bourses. C'est une forme de subvention de 25 000 $. Il y en a 25 chaque année aux entrepreneurs pour leur permettre vraiment de développer leurs entreprises, de commencer le développement, préparer leur plan d'affaires, préparer leur plan de communication et toutes les dépenses qui vont avec la création d'entreprises.
Ça permet aussi de sensibiliser ces entreprises-là à l'écosystème, de leur permettre d'avoir accès à toutes les ressources qui existent dans l'écosystème. Et je suis heureuse de dire qu'au moment où j'ai quitté Entreprendre ici, on avait déjà plus de 3000 entrepreneurs issus de la diversité qui étaient sensibilisés. On avait au-delà de 4000 entreprises, de 2500 entreprises, qui ont été accompagnées par cet organisme-là et plus de 1 250 000 $ en bourse d'honneur de donner aux entreprises issues de la diversité. C'est beaucoup, mais il y a beaucoup qui reste encore à faire. Du côté du Canada, le Canada a aussi mis sur pied récemment, c'est-à-dire en 2021, un programme qui permet l'accès au financement aux entreprises détenues par des Noirs. Donc, ils peuvent obtenir jusqu'à 250 000 $ de prêts. Les investissements peuvent aller jusqu'à 350 millions. Donc, il y a beaucoup de choses qui bougent du côté du Canada à l'endroit des entrepreneurs issus de la diversité. Donc, voilà, je compte avec mon mandat, bien évidemment, de continuer à prêter attention à ces questions particulières qui touchent les immigrants. Madame la sénatrice, évoquons votre port d'attache, Bafia. Votre village natal à une centaine de kilomètres de Yaoundé. Vous l'avez quitté depuis des décennies déjà. Malgré la distance, malgré tout ce temps, comment faites-vous pour entretenir le lien? Ben écoutez, effectivement, ça fait très longtemps que j'ai quitté Bafia, mais Bafia ne m'a jamais quitté, en réalité. Je suis très attachée affectivement et moralement avec mon village, tout comme avec mon pays d'origine, le Cameroun. Comment je garde cette attache-là? Bon, je suis issue d'une famille très nombreuse, 18e d'une famille de 19 enfants. Je suis presque quotidiennement interpellée. Mon téléphone sonne constamment. Je dois résoudre des problèmes de la famille élargie. Vous connaissez, en fait, c'est l'histoire de tous les immigrants et je pense que mon parcours reflète exactement le parcours de la plupart des immigrants qui doivent porter le poids de leur famille, de leur village, de leur pays et l'image même de leur continent dans mon cas. Donc, je suis très attachée et très connectée avec Bafia et avec le Cameroun. Pour finir, Madame la sénatrice, une figure comme la vôtre est devenue, à force de travail et de détermination, un modèle pour les jeunes filles. C'est quoi la formule pour qu'elles vous emboîtent le pas? Mais la formule, moi, je vous la résume en 3 lettres. FTP. F pour la foi, il faut croire en soi. C'est pas juste la foi religieuse, je suis très croyante, mais il faut croire en soi comme individu, comme personne, parce qu'il n'y a que vous qui pouvez croire en vous et vous qui pouvez porter votre destin. Le T, c'est le travail, rien n'est acquis. Le travail est la chose la plus importante de toute la vie. Moi, je travaille jour et nuit, au détriment de ma famille parfois, mais mon bureau ne ferme jamais. Avec le cellulaire, je réponds tout le temps. Donc, je travaille en tant que personne issue de l'immigration, en tant que noire, j'ai pas le choix. Je suis obligée de travailler doublement, même triplement, pour arriver là où je suis. Donc, c'est à force de travail qu'on peut avancer. P pour la persévérance. Moi, je suis tellement persévérante, je pense que je suis même entêtée. Donc, il faut persévérer parce que il n'y a rien de facile. Il y a beaucoup de barrières. Il faut persévérer, travailler et continuer constamment dans la voie qu'on a choisie. P aussi pour la passion. Moi, je travaille par passion. J'ai choisi l'Afrique parce que je suis passionnée de l'Afrique. Je suis panafricaine et je suis fière de l'être, de le dire. Et je pense que c'est la passion qui me guide aujourd'hui, qui me guide dans tout ce que je fais et qui va continuer toujours à me guider. C'est FTP. P à la 3. Honorable Amina Gerba, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24.